Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte tout. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle pierre, l'ariégeoise. Donc en fait, je suis plutôt habitué aux pierres à eau japonaises, mais l'objectif sur cette chaîne, c'est de vous présenter différents outils pour entretenir vos lames, et cette pierre en fait partie. L'avantage, c'est comme le nom l'indique, une pierre qui vient de France. C'est une pierre naturelle des Pyrénées. Donc si je ne dis pas de bêtises, il ne reste plus qu'un seul artisan qui fabrique ces pierres. C'est une pierre qui est extraite des montagnes des Pyrénées. Donc c'est pour ça que en fait la pierre est annoncée sur un grain 800-1200. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment garantir le grain, pour toute pierre naturelle, en réalité, les grains diffèrent entre chaque pierre. C'est une estimation. Donc là, on va regarder ça au niveau de l'affûtage. Je vais vous faire une petite présentation. Ensuite, on va faire un test d'affûtage pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est du grès de schiste, donc une pierre en deux faces, donc une face un peu plus grossière, donc celle qui correspond au grain 800, et un grain un peu plus lisse qui correspond à un grain 1200. Elle est livrée donc avec un socle en bois, voilà, tout simple, base antidérapante, très pratique, donc c'est du bois de hêtre. Les dimensions de la pierre, ça fait 20 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur. Donc en fait ce type de pierre est assez intéressant. Pourquoi? À mon idée, ce type de pierre est idéal pour affûter ses couteaux de cuisine très rapidement. Alors c'est sûr que vu les dimensions de la pierre, alors après il existe plusieurs tailles de pierre. Mais là, avec ce type de pierre à 3,5 cm de largeur, ça va pas forcément être évident de faire des grandes lames. C'est possible, hein, mais plus les lames vont être grandes, et plus ça sera simple d'affûter avec une pierre qui sera un peu plus large. Mais c'est faisable. Donc idéal pour affûter des couteaux de cuisine très rapidement et également tous les couteaux pliants. L'avantage de ce genre de pierre, c'est que c'est une pierre naturelle qui n'a pas besoin d'être immergée dans l'eau. Pas comme certaines pierres à eau japonaises où il faut les laisser tremper 10, 20, 30 minutes avant utilisation. Là, il n'y a pas besoin. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est juste de mettre un petit peu d'eau sur la surface de la pierre au moment de l'affûtage. Encore une fois, comme je le dis sur chaque vidéo, pour éviter que les particules d'acier au moment où vous allez affûter vos couteaux viennent boucher les pores de la pierre. Voilà, tout simplement. Je suppose qu'avec des grains comme ça, sur un grain 1200, on va arriver à avoir un couteau qui coupe. Après, on va pas lui demander une finition polymiroir, c'est pas du tout l'utilité de cette pierre. Cette pierre, elle est vraiment destinée à un affûtage rapide, sans se prendre la tête, et voilà, un affûtage fonctionnel. D'où l'utilité justement de ne pas devoir la faire tremper. Voilà. On a un couteau qui coupe pas, on en a besoin rapidement. Par exemple, on a un couteau de cuisine qui coupe plus, on veut couper du saucisson, quelques rondelles de tomates, hop, on fait un affûtage express, ça remplit le job, c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Cette pierre est garantie 24 mois. De toute façon, je vais vous mettre le lien où je l'ai acheté en barre de description si elle vous intéresse. Pour moi, le cuir est indispensable pour chaque affûtage, mais avec ce genre de pierre, vu qu'on est sur une finition d'environ d'un grain estimé à 1200, c'est quasiment indispensable d'avoir recours au cuir si vous voulez que votre couteau il coupe sans accrocher, qu'il soit vraiment voilà, parfait. Donc moi j'utilise de la pâte verte. Après, peu importe la pâte que vous utilisez, mais voilà, pour moi c'est assez intéressant d'utiliser le cuir en sortie d'affûtage. Donc là, j'ai un petit couteau de cuisine tout basique, voilà, qui coupe plus grand chose. On va faire le test. Voilà, vous voyez, ça accroche.
Ouais, ça accroche et encore vite fait. Donc là, vous voyez, ça coupe plus. On va essayer de l'affûter et de voir ce que ça donne. Bon, on va commencer l'affûtage. Donc là, je vais mouiller un petit peu la pierre. Voilà. Donc là, je suis avec le grain grossier. Et puis ben, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Je vais ajuster un peu. Un petit peu d'eau. Bon, pour l'instant, le feeling est assez bon. Alors bien sûr, c'est vrai que c'est très différent des pierres Rao japonaises, mais bon, c'est pas du tout le même genre de pierre. Mais on voit que la face rugueuse commence à bien attaquer le métal. À mon avis, je vais pas mettre très longtemps à attraper le morphile. Voilà. Oh oui. Il va pas y en avoir pour très longtemps là. Et vous voyez, même pour ce genre de lame, bon, c'est pas un très grand couteau, mais le fait que la pierre soit pas très large ne dérange aucunement. Et on continue. Voilà, j'ai presque le morphile partout. Je vais juste insister sur cette partie. Et après, on va pouvoir passer sur l'autre côté.
Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai bien attrapé le morphile là. On va pouvoir passer de l'autre côté. Allez. On va continuer le boulot. Alors là, c'est vrai que ça glisse un peu. Là, c'est parce que voilà, j'ai mis un torchon en dessous pour éviter de mettre de l'eau plein la table. Mais en tout cas, sinon, la base antidérapante fonctionne parfaitement. Là, c'est juste que ça bouge avec le torchon. Alors, comme à chaque fois quand on affûte, hein, surtout on n'enlève pas la boue qui est créée. Alors là, on la voit pas trop parce que c'est une pierre qui est noire. Mais voilà, si vous regardez mes doigts, vous voyez qu'ils sont un peu noirs. Donc ça participe, comme je le dis à chaque fois, à l'affûtage. Et ça, on le garde bien. Je vois que je suis plus trop dans le champ de la caméra. Voilà. On va pouvoir se préparer pour la phase suivante. Allez, on passe sur l'autre face. Je vais essuyer un petit peu la pierre. Donc après, vu que c'est du bois, il faudra bien laisser sécher le bois avant de ranger tout le matériel, hein, forcément. Et là, on passe sur l'autre face. Donc on sent déjà que le grain est plus fin. Après au niveau du grain, difficile à dire
comme ça au toucher que ça ressemble à un grain 1200. C'est assez lisse. Maintenant, comme je dis toujours, le résultat va se voir à la fin de l'affûtage. Bon, au bruit, hein, on sent qu'on est environ sur des grains 1200, 1500. Mais après avoir le résultat, je suis assez excité de voir le résultat, ce que ça peut donner. C'est la première fois que j'utilise ce genre de pierre. On va voir si c'est efficace. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Ah, par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est bien les rebords. Bon, là, j'ai pas pris le temps, mais ça serait quand même bien de les arrondir pour éviter d'accrocher la lame sur le bord de la pierre. Voilà, c'est une vidéo déballage et test direct. Après, voilà, je conseille pour éviter tout accident sur la lame d'arrondir un peu les bords comme à chaque fois. Mais là, on va faire attention. Et ça devrait plutôt bien se passer. Alors l'utilité de ce genre de pierre, comme j'ai dit, hein, c'est aussi de pouvoir avoir dans sa collection une pierre d'origine artisanale française, défendre un peu le Made in France, même si je suis un fervent admirateur du travail japonais et de leurs pierres, mais c'est quand même bien d'avoir la chance d'avoir encore un artisan, voilà, qui utilise son savoir-faire et qui peut nous en faire profiter. Donc défendons l'artisanat français aussi. De toute façon, bon, je pense que pour ceux qui regardent la chaîne, vous commencez à être habitués maintenant pour l'affûtage de vos couteaux, mais si jamais des néophytes me regardent à travers la vidéo, vous verrez que de toute façon, si vous oubliez d'humidifier la pierre, vous allez voir, la lame va accrocher, ça va pas être agréable, donc pensez toujours à bien humidifier la pierre. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, on va voir ce que ça donne maintenant. Je vais essuyer la lame. On va le passer un petit peu à la pâte verte. Donc cuire tout basique, hein, voilà, avec un petit peu de pâte verte dessus. Toujours idéal pour parfaire la lame. Faire sauter l'éventuel morphile qui peut rester sur la lame.
D'ailleurs, très bientôt, je vais vous faire une présentation d'un strop que je viens d'acquérir, là que je vais recevoir. Il me semble que je vais recevoir aujourd'hui d'ailleurs. Donc je ferai une vidéo dessus. Ça fera l'occasion de vous présenter un autre objet pour entretenir vos lames. Je vais laver ma lame et puis on se retrouve tout de suite. Alors on va faire le petit test de coupe pour voir. Ça coupe plutôt bien. Après voilà, on entend bien quand je coupe la feuille que ça accroche un petit peu. Ça mériterait peut-être un peu plus de cuir. On est sur un grain, voilà, de 1200 à peu près. On ne peut pas avoir une finition extrême avec ce genre de pierre. Mais si on finit avec un strop et avec une pâte à polir d'un grain assez fin et en insistant un peu plus, là on va pouvoir avoir un tranchant ultra rasoir. Mais après voilà, ce genre de pierre, pour moi c'est l'idéal, c'est surtout dans une cuisine ou quand vous partez un peu à l'extérieur. C'est une pierre qui prend pas beaucoup de place, ça a tout son intérêt. Pas besoin de la faire tremper. Donc voilà, si vous êtes je sais pas, si vous êtes dans les bois ou quoi que ce soit, vous mettez ça dans votre sac, un petit peu d'eau et hop, vous pouvez refaire votre tranchant. Et sinon, pour trancher 2-3 rondelles de saucisson, voilà, ça va suffire amplement. Beaucoup de personnes pourront se satisfaire de ce genre d'affûtage. Et le gros avantage de cette pierre, c'est que c'est une pierre qui va pouvoir rattraper vos tranchants, voilà, qui ne sont pas non plus qu'il y ait des chips de la moitié de la lame en profondeur, mais si vous avez quelques micro-dents ou un tranchant à refaire, vous pourrez le refaire et vous pourrez affûter pour un prix assez dérisoire quand même. Là où par exemple avec des pierres à eau japonaises, l'idéal ça va être d'avoir plusieurs grains. Là l'avantage c'est que voilà, pour une pierre d'environ 40 euros, voilà, ça va faire le job. Inutile de mettre 150 euros dans des pierres à eau japonaises pour certains, quoi. Donc après c'est à chacun de voir, mais ce genre de pierre a tout son utilité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai. Et si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas aussi à me les laisser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.